On va faire un rappel sur ce qui s'est passé réellement ce 13 décembre 1998. C'est à Sapuy, dans la province du Ziro, que le drame s'est produit. 18 ans après, l'on se souvient encore de cet événement tragique qui a ébranlé tout le Burkina Faso. Retour sur les faits dans cet élément signé Nyarki Teda. Nous venons d'apprendre la confirmation d'une triste nouvelle qui court depuis ce matin à Ouagadougou. C'est le décès accidentel de notre confrère Norbert Zongo, alias Henri Sevgo, directeur de publication de l'Indépendant. Nous sommes le 14 décembre 1998, le lendemain du drame de Sapuy. Le Burkina Faso tout entier se réveille sous le choc. Le directeur de publication du journal L'Indépendant vient de disparaître. Entre stupeur et indignation, le peuple se mobilise dans les 4 coins du Burkina pour exiger la lumière sur la mort de Norbert Zongo, décédé dans des conditions tragiques non encore élucidées. Tantôt dit mort de suite d'accidents de la circulation, tantôt dit assassiné, la banalisation de la disparition du patron de l'Indépendant provoque une indignation générale très poussée. Le 16 décembre 1998, jour de l'enterrement des restes du corps de Norbert Zongo, un hommage révolté lui est rendu. Des milliers d'étudiants et scolaires descendent dans les rues. Les symboles du pouvoir sont attaqués et saccagés, notamment le siège du CDP. Ils exigent du pouvoir toute la lumière sur la mort suspecte et troublante du journaliste Norbert Zongo. Une commission d'enquête indépendante est mise en place. Composée de 11 membres dont le secrétaire général de Reporters sans frontières, Robert Ménard, et pilotée par le magistrat Kassoum Kambou, la commission rend public son rapport le 7 mai 1999. Le rapport dit clairement Norbert Zongo est assassiné par la garde présidentielle pour ses révélations sur l'affaire David Ouedraogo, le chauffeur de François Compaoré. La mobilisation de la rue s'intensifie. Réunis autour du collectif des organisations démocratiques, de masse et des partis politiques, le peuple met la pression sur le pouvoir. Après 6 mois, Blaise Compaoré sort du silence et s'adresse à la nation. Le président Compaoré met en place un collège de sages. Puis vint le procès David Ouedraogo. Après ce procès, l'on s'attendait au procès Norbert Zongo. En lieu et place, une journée dite de pardon est servie. Détonateur de cette journée, le nom de Norbert Zongo ne sera pourtant pas cité. Le peuple reste sur sa soif et réclame toujours justice pour Norbert Zongo. Laquelle justice ne sera jamais rendue jusqu'à la chute du pouvoir Compaoré. Mais avec le renouveau démocratique au pays des hommes intègres, la famille Zongo, ses proches, ses amis, la grande famille de la presse et le peuple burkinabé tout entier attendent du nouveau pouvoir. Justice pour le journaliste d'investigation Norbert Zongo qui repose au cimetière de Gounguin depuis le 16 décembre 1998.